Hello, hello, bonjour, bonjour, bienvenue à toutes pour le tirage des énergies du jeudi 14 juin. Donc, on y va, c'est parti. Et puis, je me suis trompée de jeu. Hop, je reprends ça. J'avais pris directement la carte, le jeu, pardon, de l'amour. Donc, je reprends le bon jeu. Et on y va, on mélange. Stop, ok, stop. On me dit stop, donc je dis stop, j'arrête. Allez, que nous réserve cette journée du 14 juin. Hop là. Alors, c'est la carte stratégie. Ok. Stratégie. D'accord. Plus finalement relié au professionnel, d'être un petit peu plus stratège par rapport à vos collègues. On va voir. Alors, cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Quand vous tirez cette carte, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main, agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Voilà pour cette carte. L'affirmation, je planifie les étapes nécessaires pour atteindre mes objectifs et je suis prêt à agir dans cette voie. Je suis flexible, persévérant et préparé. Donc là, c'est plus pour le professionnel, hein, c'est bien ce que je pensais. Alors, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez réellement obtenir dans le professionnel? Donc, à vous de chercher ce qui vous plairait vraiment. Là, on est en train de vraiment de me montrer un planning d'action, voilà, où vous allez, vous allez mettre sur papier tout ce que vous avez envie de faire professionnellement pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Après, si on vous dirige vers des choses qui vous plaisent un petit peu moins, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. C'est vraiment, faites attention, restez aligné sur vos envies, sur ce que vous avez réellement envie de faire et restez axé sur vous-même. N'écoutez pas les autres là, qui vont être là, plein de conseils. Oui, moi si j'étais toi, je ferais ça, etc., etc. N'oubliez pas, la première chose, c'est de regarder l'avis de celui qui vous conseille. Voilà. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a jamais pris de risque dans sa vie pour faire ce qu'il aime, écoutez-le, soyez cool avec lui, mais n'appliquez pas ses conseils, c'est complètement ridicule. Donc si vous avez envie de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'habituel, qui sort un petit peu, comment dire, je trouve plus mes mots. Écoutez-vous, vous. Voilà. Regardez ça à l'esprit. Prenez un petit peu toutes les idées de tout le monde, mais après, faites le tri. D'accord? Et mettez en place votre plan d'action par rapport aux professionnels. Voilà, il y a pas mal de changements qui vont arriver, surtout l'année prochaine, là, on repart sur autre chose, et c'est valable pour moi aussi, donc
tous les ans, il y a quelque chose qui vient s'ajouter ou qui change et tout ça. Donc moi, j'ai pris cette habitude-là maintenant. Voilà, je reste plus accrochée à un, un projet. Voilà, il y a plein de choses qui viennent, qui repartent, des idées que je mets en place. Et puis finalement, bah, ça colle pas, donc je passe à autre chose, etc. Voilà, c'est suivant la vibration. Mais aujourd'hui, essayez de mettre quelque chose sur papier pour voir un petit peu ce qui vient, vos idées, tout ça. Et puis après, foncez quoi. Ok, donc là, on va regarder la carte pour l'amour de soi. Alors, pour ce 14 juin, qu'est-ce que ça nous dit? C'est pas évident de faire des choix au niveau professionnel, parce qu'on a toujours peur, parce que on sait très bien que c'est en travaillant qu'on gagne de l'argent, et prendre des risques, ça fait toujours flipper, mais si on n'en prend jamais, ben on crève, hein, on n'avance pas, quoi. Alors, conversation à cœur ouvert. Voilà, tout est dit. Prenez un miroir et parlez-vous. Faites votre plan d'action, votre stratégie avec vous-même, face à vous-même. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, vous pouvez le faire bien sûr avec votre amoureux, mais là, comme toute la semaine, on est dans l'amour de soi, donc parlez avec vous-même. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez, et honnêtement, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de bien, enfin voilà, des choses qui vous pousseraient vers le haut, qui vous donnent envie, qui vous donnent de l'énergie pour avancer, voilà, qu'est-ce qui vous ferait vibrer professionnellement. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Est-ce que aller travailler dans les bureaux pour faire telle ou telle chose, est-ce que ça va vous faire vibrer? La réponse, c'est oui ou non. Et en fonction du oui, bah, on fonce. Si c'est non, bon alors, qu'est-ce qui me plaît? Voilà. Est-ce que travailler pour moi, ça me ferait vibrer, oui ou non? Et voilà. Et à chaque fois, vous vous posez ces questions-là. Et vous allez finir par trouver ce qui vous fait vibrer réellement dans la vie. D'accord? Ne soyez pas un mouton, ne suivez pas tous les autres. Waouh, super, l'autre elle est infirmière, ouh, elle gagne super bien sa vie. Ouais, mais moi ça m'intéresse pas. Voilà, ne faites pas quelque chose pour faire plaisir aux autres, faites-le pour vous. Ok, ça marche? Allez, je vous embrasse les filles et je vous dis à demain. Ciao, ciao!